Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés. L'endroit parfait pour prendre conscience en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut! Si tu arrives dans mon univers pour la toute première fois, je m'appelle Marie-Ève Fredette. Je suis accompagnatrice de l'âme et messagère des mondes subtils. Si tu me découvres, tu vas comprendre que dans mon univers, c'est simple, c'est facile et il n'y a pas trop de casse-tête. Des fois, il y en a, mais pas tout le temps. Le moins possible. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des synchronicités complètement capotées, extraordinaires dans ta vie, où tu te sentais pas à la bonne place, où tu étais pressé de partir et finalement, on t'a retardé. On t'a mis des bâtons dans les roues pour pas que tu partes, mais finalement, que si tu étais parti plus tôt, tu aurais peut-être eu un accident, tu aurais peut-être manqué le rendez-vous de ta vie, tu n'aurais peut-être pas rencontré la personne de ta vie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce moment-là, où l'univers t'a mis en place un plan exactement parfait, où toutes les synchronicités étaient tellement magiques que tu t'es dit: «Voyons donc, c'est juste dans les films qu'on voit ça». Ben moi, ça m'arrive assez souvent et je peux vous dire, hier, c'était une journée parfaite pour ça. Mon fils m'appelle la veille, il me dit: «Maman, ça se peut que je perde mon travail, ça va pas, je suis à contrat et ils ont le droit de me mettre dehors de mon travail sans préavis la journée même parce que j'ai pas rempli mes ventes le mois dernier». Bon, ben, je dis: «Jonathan», j'ai dit: «Je sais pas comment on va régler ça, je sais pas comment on va arriver à s'en sortir parce que c'est quand même un salaire de moins, on s'entend». Mais je me suis dit: «C'est sûr que l'univers a un plan pour toi. On sait pas c'est quoi, mais fais confiance». Quand je suis dans cet état-là, je sais absolument qu'il va arriver exactement ce qui doit arriver et mon fils Jonathan va se trouver le travail de ses rêves. Je le sais, c'est juste comme ça. C'est tellement symbolique la vie, des fois les synchronicités, quand on en prend conscience, il nous arrive des choses complètement inusuelles et on se dit: «Mais voyons donc, comment ça c'est arrivé?» Hier, mon fils s'en va et il est dans l'une, il passe tout droit en avant de la maison, puis il dit: «Bon, ben, tant qu'à être plus loin, je vais aller voir où ça mène ce rang-là», parce qu'il n'était jamais vraiment allé en hiver. Mais là, vous comprendrez qu'un jeune homme de 18 ans qui s'en va dans un rang où c'est plein de neige, il y a un petit peu de glace, tu sais, il va s'amuser quand même un petit peu, là. Il fait quelques kilomètres comme ça, mais il vient un temps dans mon rang où il n'y a plus aucune maison, il y a une carrière, c'est terminé, il y a un rang, point, il n'y a plus rien. Il y a des arbres, il y a des champs à perte de vue, c'est magnifique le paysage. Mais lui, il perd la route. Il la perd de façon majestueuse. Ça pouvait pas arriver plus précisément que la façon dont il a perdu la route. En fait, il s'est ramassé dans une piste de skidoo. Il n'y a rien nulle part. Il y a des fossés, des arbres et des champs. That's it. Et lui, enlisé dans la piste de skidoo, plus capable de sortir. Il m'appelle, il me dit: «Maman, je suis pris, t'as-tu encore ton CA? Faut que j'aille le towing pour me sortir de là. C'est impossible que je sorte. Je suis vraiment enlisée». Bon, je m'en viens. Je prends mon temps quand même un peu parce qu'il avait déjà appelé un autre towing avant, mais il dit: «Ah, tu sais, ça va arriver dans 1 heure et demie, alors c'est trop long, viens-t'en». Bon, fait que je m'en viens et là, moi, je ris parce que je me dis: «Oh my God». Tu sais, il s'est amusé, il a 18 ans, c'est normal. On l'a tout essayé. Mais là, quand je vois la façon dont il est pris, la possibilité qu'il soit pris au seul et unique endroit qui est facile à sortir dans tout le rang qui est environ 6 kilomètres, là, je me dis: «OK, il est protégé, divinement protégé». Ça peut pas être plus beau que ça, le scénario, plus parfait que ça. Il y a juste dans les films d'Hollywood que ça arrive, là. Bon, dans les films de ma vie aussi, c'est comme ça. Et là, bon, on attend le remorquage et bon, il y a des gens qui arrivent en skidoo, bien sûr, on est sur leur piste. Donc, ils essaient de pousser l'auto, ils regardent, font: «C'est impossible que tu sortes de là, le grand, là». Ils ont continué leur route. C'est tellement symbolique, tout ça, parce que ça me dit:
Il y a eu aucun dommage, en fait, sur sa voiture. Aucun. Il aurait pu virer sur le top, il aurait pu, carrément, là, tous les scénarios étaient possibles parce que 5 km/h plus vite, c'était fini, il faisait du stop, là. Il est arrivé, il a rentré à 45 km/h à peu près quand il était dans ce coin-là parce que c'était tellement glacé qu'il a été quand même assez prudent. C'était tellement parfait comme scénario, impossible que ça arrive autrement que, tu sais, si c'était planifié, ça arriverait pas, là. C'est symbolique, en fait, la façon dont sa vie se trame. C'est enlisé à son travail, ça va pas, mais l'univers a un plan et ils vont l'emmener à la bonne place. Ils vont le sortir de là, parce que là, il est enlisé puis il est pas bien, il est pas heureux dans son travail. Est-ce que c'est pas assez magique, ce genre de situation-là, où je suis certaine que toi aussi tu vis des choses comme ça, que tu dis: «Mais voyons donc, ça s'invente pas ces affaires-là, non?» On en vit tous des moments comme ça et c'est tellement précieux. Ça nous dit tellement qu'on est toujours à la bonne place, drette là où tu dois être. Quand on n'est pas à la bonne place et qu'on est aligné dans notre guidance, ben l'univers va venir nous chercher. Je vous raconte un autre événement qui est arrivé comme ça où la guidance était merveilleuse et improbable encore une fois. Je suis avec mon amie Diane dans les monts Chic-Choc en Gaspésie et on veut aller gravir le mont Albert le lendemain. On a fait beaucoup de routes, on est fatigué et on cherche un endroit pour se reposer, puis aussi un endroit idéal pour passer la nuit parce qu'on veut vraiment faire du van life, on veut profiter des monts Chic-Choc, de l'énergie sans être en gros hôtel qui coûtent super cher. Donc, on profite de la vie et on se dit, on sera là où on doit être. Alors, on se promène dans les monts Chic-Choc, on trouve un petit chemin perdu proche de la mine d'Agathe. On descend sur une petite route et il y a un superbe lac. Il y a une grosse pancarte, c'est écrit quelque chose comme Ministère de la faune, de la pêche réservé. Bon, donc on se dit, on n'ira pas là parce que c'est un peu suspect si on est là. Fait qu'on on va retourner sur nos pas, on va aller un petit peu plus haut. Et on a trouvé un superbe plateau qui nous donnait la vue d'en haut sur ce lac-là. On s'installe là, on fait une petite sieste parce qu'on est fatigué et on se fait réveiller par le garde forestier qui est là, qui s'occupe de venir chercher les droits pour dormir là la nuit, pour passer la nuit parce qu'on doit s'annoncer quand on dort dans les chic-chocs parce que s'il y a quelque chose, ils doivent nous trouver. Donc, le garde est super gentil. Il nous dit, écoutez, là, je peux vous charger, je vais aller vous faire une facture à mon bureau, je vais revenir vous l'apporter. Mais il dit, en attendant, il dit, ce que je vous propose vraiment, il dit juste un peu plus bas, il dit, il y a un super beau lac, il dit, il y a un petit espace de stationnement juste au bord du lac, vous pourriez vous reculer là et dormir là, vous seriez super bien. Il dit, en plus, il y a les toilettes de l'autre côté de la rue, donc vous seriez parfaitement adapté pour tout ce que vous avez besoin. Hey, imagine, c'est-tu assez parfait? On était là quelques minutes avant, mettons 1 heure avant. On l'avait vu, le petit espace de stationnement caché proche du bois, tu sais, mais on n'avait pas osé y aller parce qu'on s'était dit, ben, tout d'un coup, on n'a pas le droit d'être là ou que c'est un terrain privé, ben, on va pas être là, tu sais. On est allé ailleurs. Mais l'univers, c'est là qu'il nous voulait. Donc, on avait un espace pour se laver dans le lac, on avait les toilettes et on avait la vue extraordinaire. On était vraiment enveloppés dans une petite vallée à l'intérieur des monts Chic-Choc et c'était un endroit tellement isolé, il n'y a personne qui pouvait être là. La seule présence qui pouvait se présenter, c'était des ours, des orignaux, des animaux. Tout simplement, rien d'autre. Il y avait absolument rien, c'était la paix totale. Imagine, cette nuit-là, là, il s'est passé tellement de belles choses. Il y a eu des espèces d'aurores boréales dans la vallée. C'était de toute beauté. Le spectacle qu'on a eu droit. On était guidés, on savait où on s'en allait. On savait qu'on devait être sur le bord du lac. On l'avait vu, on avait eu le feeling, mais on ne l'a pas écouté. Puis grâce au fait qu'on ne l'a pas écouté, le garde forestier qui est venu nous voir nous a guidés à la bonne place. Peux-tu croire à quel point le plan divin il est excellent et bien fait? Des histoires comme ça, j'en ai plein à te raconter. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est pour te parler de mon prochain accompagnement que je vais faire avec mon amie Belinda Côté.
Belinda Côté, c'est une femme magicienne. Elle est extraordinaire. Quand on travaille ensemble, elle et moi, on va vraiment dans des dimensions qui sont extraordinaires. On est capable de canaliser toutes les deux des grandes forces, des grands êtres de lumière et des messages complètement magiques, majestueux. Belinda, elle est intervenante psychosociale. Elle a un bac en sexologie et on a décidé d'offrir un accompagnement ensemble pour les femmes qui ont des traumas, des femmes blessées, des femmes dont la déesse est oubliée. Et on le sait à l'intérieur de nous, notre déesse, elle est extrêmement importante et on est à réanimer cette magie-là en nous, en chacune des femmes. C'est souvent la thématique ces temps-ci. Puis je dis qu'on voulait offrir un espace aux femmes qui ont été victimes d'abus, de violences, de relations toxiques, que ce soit avec des pervers narcissiques ou autres, qui sont dans cette relation-là ou qui sont sortis de cette relation-là, mais qui ont des blessures dans leur mémoire et ça les empêche d'avancer. Donc, on a décidé de faire cet accompagnement-là sur 7 semaines. Donc, c'est 7 semaines qu'on fait pas à pas. On vous accompagne, on vous amène en méditation, en canalisation. C'est en présentiel. Donc, il va y avoir 2 journées, les lundis et les jeudis. Ce sera en après-midi de 12h30 à 15h30. Les lundis seront à Saint-Germain-de-Grande-Tame et les jeudis seront à Wickham. Donc, une journée, ce sera chez Belinda, une journée, ce sera chez moi. Ce qu'on veut faire avec tout ça, c'est vraiment de vous amener à lâcher tous ces traumatismes-là, à avancer, à aller de l'avant et à retrouver cette essence-là de déesse qui est là en vous, qui demande à rayonner, à prendre toute sa place et à avoir tellement confiance. C'est un cheminement. C'est un travail sur soi, je suis entièrement d'accord et ça demande des efforts. Mais à la fois, on a décidé de faire ça tellement avec douceur et de la grâce parce que ça fait pas longtemps, mais j'ai réalisé que je porte le rayon de la grâce. Et oui, ça fait des années que je descends le rayon de la grâce quand je fais mes voyages au cœur de soi et je viens tout juste de me rendre compte que ce rayon-là, je le porte en moi. Alors, avec ce rayon-là, le rayon de la grâce, avec tous les outils de Belinda, avec mes outils ensemble, on va vous emmener dans un petit cocon très sécurisé, avec beaucoup de bienveillance, à aller libérer tous ces traumatismes-là de la femme blessée pour faire réémerger la plus belle version de vous-même, votre déesse. Et je vous dis ça, j'ai plein de frissons. Plein de frissons. Donc, si ça t'intéresse, tu vas sur mon site web, le www.rayonnerlalumière.com dans l'onglet Services et accompagnement et tu vas trouver les 2 événements. Tu réserves la date que tu souhaites, soit les lundis, soit les jeudis. À partir de ce moment-là, on va entrer en contact par courriel pour te donner tous les détails, les adresses, tout ce que tu as besoin d'apporter et tout ce que ça inclut également, cette formation-là. C'est très complet. C'est un accompagnement où tu auras un groupe privé qui est sur mon site web, où tu pourras poser toutes tes questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on va te répondre. Tu vas également pouvoir, nous écrire en privé, avoir ce lien de proximité-là avec nous pour pouvoir t'aider à cheminer le plus rapidement possible. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas, va t'inscrire sur mon site web, va voir tous les détails, tu vas tout trouver. Et rappelle-toi, je serai au Salon de l'Éveil à Saint-Hyacinthe, au Centre des Congrès, les 8 et 9 février. J'ai très hâte de te rencontrer, ça va être extrêmement vibrant. J'offre également un mini-volet voyage au cœur de soi le dimanche à 16h30. Alors, ça va être complètement magique, encore une fois. Et j'imagine très bien que tous ceux qui devront être là vont être là. Imaginez si tout le monde a fait lever le plafond ensemble, comment ça va être puissant. Alors, je t'attends au Salon de l'Éveil les 8 et 9 février. J'ai hâte de te rencontrer et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode.